Et bonjour à tous et à toutes, après une semaine de pause, on se retrouve enfin pour la review du chapitre 357, ça fait plaisir. La dernière fois, on s'est laissé sur le but de Teddy Knight, donc on va voir la suite maintenant, mais avant de démarrer, je t'invite à t'installer confortablement et à t'abonner pour le soutien de la chaîne. Sur ce, commençons. Le chapitre démarre avec une explication. En effet, d'habitude, les joueurs classiques un petit peu lambda maîtrisent 2 à 3 types de façons de rentrer vers l'intérieur. On a pu voir ça avec Izagi ou Rin par exemple. Mais Teddy, c'est différent. Il en maîtrise 7, ce qui est énorme, et surtout ça le rend très polyvalent. C'est pour ça qu'il mérite sa place parmi les 11 new gen. Ego de son côté est totalement fasciné de voir l'équipe anglaise. Ça représente un beau défi face à lui. Et Fox dit que donner des rêves aux gens et de la joie, ça ne sert à rien. Il faut mieux se servir d'eux comme des poupées. Mais Ego lui répond simplement qu'il n'a pas changé. Fox dit exactement la même chose. Et il continue de se lancer des pics sur une discussion, nous prouvant encore une fois qu'ils ne sont pas faits du tout pour se supporter. Il y a clairement un background entre les deux, on peut en être sûr. Et je sais pas vous, mais moi quand je vois Ego parler à Fox, j'ai l'impression qu'il l'admire un peu. Il y a une certaine fascination envers lui. Après, ça reste que mon avis. Izagi, de son côté, c'est totalement l'inverse. Il est frustré. Il se retrouve encore mené en début de match. Et d'habitude, c'est différent. Son style rebelle, il fonctionne forcément parce qu'il y a toujours quelqu'un à dévorer chez l'adversaire ou même dans son équipe. Mais ici, l'Angleterre est remplie de marionnettes sans ego. Donc pour gagner, il doit absolument comprendre le jeu de Teddy, sinon ça va être impossible. Ou alors il reste la solution que Rin rentre et qu'il le dévore. Le match reprend et c'est au tour de Yukimiya de briller. Enfin, après des années, il est là. Je sais qu'il y a des fans parmi vous dans les commentaires, manifestez-vous. Il montre ce qu'il a dans le cran. Son entraînement se basait sur l'Aido, une technique de sabre qui consiste à dégainer, frapper et rengainer en un seul mouvement fluide et extrêmement rapide. L'idée, c'est de transposer ce mouvement au sport du foot. Avec le ballon évidemment, il passe un premier joueur extrêmement facilement, on le sait c'est le roi du 1 versus 1, mais l'équipe anglaise ils sont pas bêtes, ils se mettent à 3 sur lui donc clairement il peut rien faire, il est dangereux donc il envoie le ballon à Zantetsu, et là maintenant c'est à son tour de briller, et évidemment je suis trop content parce que je suis fan de lui. Pour lui son entraînement était de faire en sorte qu'il soit toujours en position de départ d'un sprint, afin de pouvoir partir instantanément comme une fusée, et il est tellement chaud que personne ne peut l'arrêter, il tire. Et non, malheureusement, on a le droit à un vrai gardien qui fait un arrêt pour une fois, les gars, c'est extrêmement rare, donc on peut profiter. Mais on peut quand même applaudir Zantetsu pour sa belle performance, il a fait quand même un tir magnifique. Puis le gardien renvoie le ballon à Agi, et on voit que c'est vraiment lui le point de départ. Sauf que Karasu, vous l'avez compris, il analyse toujours l'équipe, il l'a vu venir. Il explique que le Japon peut aussi faire des stratégies, il s'interpose, mais il veut prouver sa valeur. Et c'est clairement le seul joueur qui possède un ego. Donc déjà, c'est quand même une surprise. Moi, je pensais vraiment que c'était une marionnette Agi, donc je suis plutôt agréablement surpris. Il le passe facilement, sauf que c'était sans compter sur Kyora-jin, qui lui met une clim instantanément. Alors là, je l'avais pas vu venir non plus celle-là. Vous le savez très bien, je le sais, quand il y a une inégalité, Kiora est tout le temps là. Donc le ballon est du côté du Japon, et c'est Aiku qui l'a en ordonnant au Blue Lock de marquer ce but. Et c'est comme ça que le chapitre se finit. Personnellement, j'ai bien kiffé. Ça fait plaisir après une petite semaine de pause, et mine de rien, on en apprend pas mal cette semaine. Déjà, Teddy m'a l'air plutôt analysé, même s'il est mystérieux, en une seule action, le Blue Lock comprend ses possibilités. Et surtout, lors de cette fin de match, on apprend qu'Agi a un ego. Donc Izagi, il va sûrement se servir de lui pour abattre l'Angleterre. Ça va être Agi la faille de cette équipe. Ou alors il reste la solution comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Si Rin rentre sur le terrain, ça va forcément changer la donne pour l'équipe. Et Izagi compte bien le dévorer. Mais à mon avis, il a appris la leçon et on va avoir le droit à un Rin totalement changé, qui est focus sur lui, sur son but à marquer, non plus sur Izagi. Mais avant de finir cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire. Déjà, vous êtes énormément à me soutenir sur la chaîne et je ne vous remercierai jamais, donc merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est pour ça qu'on a un serveur Discord sur le manga Blue Lock où on parle absolument de tout. Des prochains chapitres à venir, des débats sur les personnages, des théories sur le futur du manga ou encore des sondages quotidiens. Donc si toi, derrière ton écran, tu es un vrai fan de Blue Lock, je t'invite à rejoindre le Discord de la chaîne. Pour ça, tu vas peut-être me demander ce que tu vas devoir faire. Eh bien, c'est tout simple. En réalité, tu as juste à commenter Discord en commentaire et je te donnerai le lien pour nous rejoindre. On est bientôt 1000 sur le serveur, donc on t'attend.